Autre chose, concernant Firebug pour cette initiation, disons, pour débuter, il y a des extensions pour cette extension, donc les add-ons des add-ons. Une très connue développée par Yahoo, qui s'appelle Yahoo Slow, Y-Slow, que vous pouvez ajouter très simplement via les modules complémentaires de Firefox dans le catalogue. Allez chercher Y-Slow, vous validez, et là vous retrouverez donc Yahoo Slow. Donc attention, vous pouvez consulter l'aide pour en apprendre plus. Également, vous pouvez taper Firebug une nouvelle fois et vous vous rendrez compte qu'il existe des extensions supplémentaires concernant l'aide au CSS. Par exemple, CodeBurner, qui vous indiquera des informations, des manuels sur l'HTML et le CSS. Bon, à vous de faire les recherches sur Google, sur l'outil de module complémentaire de Firefox, qui vous en apprendront bien plus. Donc, par exemple, Yahoo Slow, vous n'avez plus qu'à l'installer. Et là encore, vous avez deux nouveaux onglets qui en fait sont un complément à l'outil réseau, mais qui est bien plus complet en fait, qui va pouvoir vous donner une note en fonction du temps de chargement. Donc ici, je vais paramétrer sur blog, qui comprend donc un jeu de règles. Pour un blog, c'est plus spécifique. Un blog aura plus de JavaScript qu'un site statique. Un blog aura plus de requêtes pour différentes raisons. Enfin bref. Faites run test lorsque vous avez cliqué sur blog. Et là, nous obtenons une lettre. Une note qui est C. Un total de performance pour un score de 74. Donc c'est pas mal. Et vous allez avoir les différents points qui ont fait plomber cette note, car il s'agit d'une moyenne. Donc ici, si on met tout, on voit qu'on a eu un F, donc c'est très mauvais en termes de requêtes HTTP, qu'il nous faudrait réduire. Comme nous venons de le voir tout à l'heure dans l'onglet réseau, il y a beaucoup de JavaScript 20 requêtes que l'on retrouve ici. Au niveau, bon, ils en comptent 22, ça dépend comment on compte, qu'il faudrait réduire. Autre chose, on pourrait également réduire donc encore le JavaScript et le CSS, etc. Chaque point est détaillé, donc il vous suffit de cliquer dessus, et bon là encore il faut savoir lire l'anglais, c'est un conseil, et avoir une description rapide à ce sujet. Je vous invite également à cliquer sur Read More, car le site des développeurs de Yahoo est très complet pour optimiser le site. Déjà il est très clair au niveau de l'apparence, c'est excellent, et là vous allez avoir c'est bourré d'informations pour vous dire comment optimiser un site. Ça va vous donner des pistes que vous allez pouvoir rechercher après sur Google et tenter d'appliquer sur votre blog WordPress. Il y en a énormément que l'on peut faire. On peut optimiser un site. C'est toujours possible d'aller très loin. Également, donc différents onglets pour classifier comme dans l'onglet réseau. Par exemple, le JavaScript. Donc vous allez retrouver 3-4 requêtes ici. Par exemple, on retrouvera le jQuery, qui est forcément appelé dans WordPress, qui est nécessaire à son bon fonctionnement. Ici, là donc des plugins. Donc vous pouvez voir par le dossier de WordPress, comme c'est bien fait WordPress, dans le dossier Content, vous avez les plugins, les thèmes, etc. Et bien vous verrez quels plugins consomment des requêtes, consomment de la bande passante, consomment de temps de chargement. Également donc des requêtes externes sur Facebook ici. Vous pouvez donc également avoir, en plus de la note, les différents composants classés avec des tas d'informations dans un tableau. Donc c'est un peu comme l'onglet réseau, mais en plus détaillé quand même, avec des fonctionnalités similaires. Ensuite, l'onglet statistiques, avec de jolis graphes qui vous permettront de voir immédiatement de quoi se compose votre page. Donc ici, on a 84 requêtes pour un poids de 551 kg. Et ici, on a la même chose, mais avec un cache utilisé. Ici, le cache est vide, et ici, il est utilisé. C'est ce que je vous ai invité à faire tout à l'heure, de vider les fichiers temp, le cache, pour pouvoir partir d'un site vierge. Donc ici, pas besoin de le faire, la comparaison est automatiquement effectuée. Donc comme vous pouvez le voir, le nombre de requêtes a été diminué de 20, et le poids a été divisé par 5, même plus. Et là, vous pouvez voir donc chaque élément avec le poids différencié. Donc vous pouvez cibler les éléments qui pèsent très lourd sur votre site et essayer de s'y attaquer, à les réduire, soit en les supprimant, soit en optimisant le code, soit en compressant,
et renseignez-vous auprès de votre hébergeur si par exemple celui-ci supporte le gzip. Gzip, une technique de compression qui marche pas mal. Et donc dans les outils, ici vous avez par exemple à tester AllJS Minified. Je ne sais pas si ça fonctionne. Il faut patienter quelques instants, ne pas être pressé, voilà. Et donc ce sont des outils de compression, il faut étudier le truc en détail. C'est assez poussé. Donc ça c'était pour l'onglet Yahoo!Slow, que vous pouvez également désactiver en n'exécutant pas à chaque fois. Donc ça c'était pour la présentation des différents onglets de Firebug. Également vous pouvez déplacer celui-ci sur votre page, donc en faisant les petites flèches pour masquer et la flèche du haut pour le sortir et le déplacer n'importe où sur votre bureau. Donc le déplacer n'importe où sur votre bureau. Autre option intéressante, pour le module HTML plus style, donc vous pouvez faire des recherches rapides pour identifier un contenu. Par exemple, tout à l'heure j'ai utilisé la balise, la classe postmain. Voilà, je peux l'identifier facilement et faire des recherches et valider pour faire défiler. Donc que dire de plus sur Firebug? Bien entendu, elle est gratuite. C'est le gros avantage de cette extension. Contrairement à un outil pareil, on pourrait croire qu'il est payant, évidemment. C'est la facilité d'utilisation, de modification en temps réel. C'est le gain de temps extraordinaire que vous procurera son utilisation. Vous le verrez à l'usage. Vous pouvez supprimer des éléments, copier le code lorsque vous l'avez modifié, éditer, rajouter des propriétés. Enfin bref, faire tout ce que vous voulez sur votre site. Comme ça, par exemple, moi ce que je fais régulièrement, c'est que j'applique 4 ou 5 nouvelles propriétés, j'en modifie. Et après, lorsque je suis satisfait du résultat, eh bien, je vais dans mon fichier style CSS, je vais dans mes fichiers PHP de WordPress, de mon thème, et à l'intérieur de ceci, j'ajoute les propriétés par simple copier-coller, par exemple, hop, et ça va très vite comme ça. Et je peux être très satisfait du résultat en quelques secondes. Et bien voilà pour cette présentation de Firebug. J'espère que cela vous incitera à créer vos propres thèmes, ou du moins à les customiser. Si vous n'aimez pas toucher aux différents fichiers composant le thème, les différents fichiers PHP, vous pouvez au moins toucher à la feuille de style en CSS, qui est ici en réalité, comme nous pourrons voir dans l'onglet CSS, qui est très facile à modifier, comme vous pouvez le voir, quelques propriétés à connaître, et vous pourrez au moins changer les couleurs, les polices, et obtenir des résultats plus personnalisés, sans pour autant s'y connaître énormément en web développement et en web design. Un conseil pour la route, faites une sauvegarde de votre thème régulièrement, au cas où celui-ci viendrait à planter en raison d'une erreur de code. N'oubliez pas, par exemple, dans le code, de mettre des points-virgules et des accolades. Donc, bien entendu, si vous souhaitez avoir de plus gros tutoriels sur la matière de design, l'architecture des différents fichiers PHP avec WordPress, bien évidemment, comment modifier le header en faisant des trucs sympas, ben, il n'y a pas 36 solutions. Rendez-vous sur WordPress Channel, utilisez le formulaire de contact, et là, indiquez dans le sujet vos demandes. Également sur Facebook, vous le savez, vous pouvez rejoindre le groupe et poser vos discussions, par exemple ici, propositions de tutoriels, vos suggestions, etc. Eh bien, comme à l'accoutumée, que la force de WordPress soit toujours avec vous, et à bientôt sur WordPress Channel.